de vous servir. Nous avons également les soucis d'appeler ceux qui font l'actualité, ceux qui peuvent analyser avec nous, ceux qui peuvent également décrypter les grandes lignes d'actualité et les sujets qui intéressent la société sur ces plateaux au centre, une manière de vous aider, car les Congo, tout le monde doit contribuer à la construction, voulais-je dire, de ces pays. Voilà pourquoi, comme annoncé dans les réseaux sociaux, sur ces plateaux, je suis déjà avec mon invité que vous aimez tant, que vous avez également réclamé. Lui, il s'appelle président Camille Richard Kalele Malobo. Il est également président de Génération Congo Nouveau, GCN. Il est ici avec nous. Président Camille, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation, M. Delphin. Voilà, avec vous, aujourd'hui, nous allons tenter de décrypter les grandes lignes d'actualité parce que vous êtes un acteur politique, vous avez déjà fait un grand parcours hein, dans ces pays sur le plan de la politique. Mais aujourd'hui, vous avez créé une structure GCN, Génération Congo Nouveau. Mais avant de parler de cela, nous allons aussi essayer d'aligner l'actualité. C'est vrai, l'actualité elle est dominée par la nomination de la nouvelle administratrice de la Banque centrale du Congo, Madame Kabedi Mbouyi. Nous allons tenter de parler, est-ce qu'elle sera en mesure de relever les défis? Et également, nous allons parler de la loi déposée, la proposition de la loi déposée de Noël Tchani à l'Assemblée nationale. Cette loi fait couler beaucoup d'encre et salive. Est-ce que la loi en question va diviser l'union sacrée ou pas? Et aussi parler de votre structure et les questions liées à la société et sociale des Congolais. Mais parlons d'abord de votre structure, très bien habillée, une manière de séduire le public. Je dirais non, parce que ce sont les couleurs de la GCN et la GCN a les souhaits de voir tous les Congolais qui aiment ces pays venir faire cheminer avec elle pour l'intérêt de notre pays et partant de nous-mêmes. Mais ce n'est pas forcément par cette méthodologie de séduire par la tenue, non, pas du tout, rien à voir. Voilà, Président Camille, je suis un peu séduit par les écrits sur votre t-shirt « Non aux anti-valeurs ». C'est un combat qui n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous serez à mesure à relever les défis pour lutter contre les antivaleurs en République démocratique du Congo? Je commence par saluer nos téléspectateurs tout en leur demandant également solliciter leur indulgence quant au chapeau, quant à mon chapeau. Parce que par respect aux téléspectateurs, je devais l'enlever. Mais comme on est venu par les G7, donc je sollicite leur indulgence quant à ceux. La question est très très bonne. Nous sommes en lutte contre les antivaleurs. Comme vous savez avec moi, nous en avons plusieurs dans la société. Et nous vivons avec les antivaleurs tous les jours. Qu'on les veuille ou pas, il nous arrive à nous tous par moment de nous retrouver en train de poser d'actes d'antivaleurs. Malheureusement, nous les déplorons, mais avec un peu d'effort, nous pouvons changer la situation et redevenir des citoyens normaux. Mais ces objectifs-là sont généraux pour nous. Okay. Nous les avons repris par rapport à nos objectifs, mais nous en avons des spécifiques. Notre objectif spécial ou objectif phare, c'est la lutte contre les antivaleurs voulues installées dans la société congolaise par les politiques véreux. Tenez, nous sommes des ex-politiques. Nous étions dans des partis politiques. Oui, nous avons œuvré, j'ai dit nous sommes des ex-politiques, parce que nous œuvrons désormais dans une ASBL, quoique l'ASBL soit en train de lutter dans les milieux politiques, mais nous ne faisons pas vraiment la politique active, celle qui consiste à accéder au pouvoir déjà tout de suite, celle qui consiste à rêver déjà des postes. Non, ce n'est pas le cas pour nous.
Ce que nous faisons, c'est d'abord une sorte de toilettage. Nous voulons crever d'abord l'abcès avant de chercher à soigner la plaie. Il faut la débarrasser de toutes les saletés, de toutes les impuretés, de tous les microbes possibles. Vous crevez l'abcès et vous soignez la plaie. Car le contraire pousserait la plaie à infecter toute la zone, toute la partie, et peut-être créer une infection générale. On ne sait jamais. Cela veut dire quoi? Depuis 1960, après notre accession à la souveraineté nationale et internationale, quoique nous, en tant que GCN, nous estimons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours dépendants, nous sommes toujours en colonisation parce que nous dépendons entièrement de l'étranger pour vivre. Alors par rapport à ça, nous avons décidé, nous avons pris le temps de faire une étude avec d'autres collègues, d'autres camarades, d'autres compatriotes pour essayer un peu de comprendre pourquoi les choses ne changeaient pas dans ces pays. Nous avons cherché à comprendre pourquoi les Congolais continuent à vivre dans la misère alors que nous sommes d'un pays riche, nous sommes d'un pays grand, un pays qui est censé être fort à l'intérêt de ses enfants, de ses fils. Alors, nous avons vécu la misère depuis notre naissance. Vous savez, après l'assassinat de Lumumba, les Congolais qui avaient repris les postes, qui avaient repris les fonctions dans ces pays, n'ont jamais œuvré dans le sens à soutenir les actions des Congolais, dans le sens à soutenir les sociales des Congolais. Alors c'était pour nous un devoir de réfléchir sur ce qu'il fallait faire exactement pour arriver à rendre effective cette réalisation, pour donner corps aux rêves des Congolais, les rêves qui est de vivre décemment, de vivre convenablement, comme c'est le cas avec pays, voilà, avec les citoyens d'autres pays. Merci. Mais il y a une préoccupation. GCN, oui, vous luttez contre les antivaleurs. Dans quel secteur est-ce que vous avez identifié les antivaleurs, dans des secteurs précis ou c'est général? Oui, vous m'avez ravi la parole alors que j'étais en train de cheminer. Je vais essayer d'être bref pour permettre aux gens de comprendre. Au fait, je disais que nous sommes en train, depuis qu'on avait décidé de créer la GCN en 2014, on avait pris le temps avec certains compatriotes d'étudier, d'évaluer, d'analyser la situation du Congo en général. Pourquoi on a deux grandes classes différentes, des classes sociales? Pourquoi on en a comme ça? Et c'est là depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et on a fini par comprendre que c'est parce que nous n'avons jamais eu dans ces pays des politiques responsables, des dirigeants responsables qui aiment leur pays, qui aiment leurs compatriotes. Alors, on est allé de Mobutu. Déjà, on a déploré la disparition ou l'élimination physique de Lumumba et ses compagnons. Et Mobutu qui a pris la situation, vous avez vu comment Mobutu voulait servir 2 maîtres à la fois, il voulait servir les impérialistes, mais en même temps, il tentait de servir le peuple. C'est impossible, vous savez vous-même qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Après Mobutu, Laurent Désiré Kabila est arrivé. Son objectif était de, soi-disant, nous libérer de la misère, de la dictature de Mobutu. Nous est arrivé, vous avez vu comment les choses se sont passées. Il est parti malheureusement. Je trouve normal qu'il soit désormais parmi les héros nationaux de notre pays parce qu'il est mort dans son bureau. On lui a réglé des comptes parce qu'il résistait au dictat des impérialistes. Donc nous tournons rapidement cette page-là. Joseph Kabila qui arrive, c'est maintenant à son tour que les Congolais ont eu à vivre pendant 18 ans la misère, comme si nous étions carrément en enfer. Alors, cela nous a davantage révoltés et encouragés à nous lever.
On a commencé nos actions, comme j'ai dit en 2014 là, mais nous étions tout de suite approchés par un aîné politicien qui nous avait dissuadé à continuer avec ce qu'on faisait et qu'on vienne cheminer ou militer avec lui. Nous sommes allés en politique. Bon, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. On a vécu des choses impossibles là-bas, des choses inacceptables. Mais quelque part, c'était bien parce que on a eu le temps de récolter des informations. On a eu l'occasion de découvrir ce qui se passe dans les milieux politiques. De se former et avoir les bonnes informations. Oui, justement, quand j'ai dit récolter les informations, c'est-à-dire on a eu la chance d'être dans le milieu politique pour en vivre. Là, je ne parle pas seulement du parti politique dans lequel j'étais, mais je prends les partis politiques en général. Parce que comme vous savez, si vous êtes une école, vous devez collaborer aussi avec les autres. Donc il est arrivé plusieurs fois, déjà avec la vie difficile que le régime Kabila offrait aux Congolais, l'opposition de l'époque, son opposition avait l'obligation d'être de temps en temps en coalition pour faire bloc contre son régime. Alors,